Vous informer, c'est notre cheval de bataille. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Voici les principaux titres. Le président provincial de l'Église du Christ au Congo sera officiellement installé ce dimanche 12 décembre 2020. Une importante délégation des Églises du Christ au Congo en provenance de Kinshasa est arrivée à Bukavu pour cette fin. L'actualité, c'est également l'organisation Merci Corps accompagnée des autorités qui ont inspecté de bornes et fontaines au quartier Ponzi. Ces bornes seront installées dans l'objectif de desservir la population de Bukavu en eau potable. Ce journal sera clôturé par la culture, lancement officiel de One Point Couture ce vendredi à Bukavu, une cérémonie qui a connu l'exposition des différents modèles confectionnés en pagne. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal à la radio-télé Ngoma ya Kivu. Une importante délégation de l'Église du Christ au Congo en provenance de Kinshasa est arrivée à Bukavu ce samedi 12 décembre via le port Iwusi. Cette délégation est venue prendre part à la cérémonie de l'installation du président provincial de l'ECC au port Iwusi. C'est sous ce rythme de la fanfare que cette délégation, conduite par Monseigneur Namouke Isidore, premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, a été accueillie au port Iwusi par le nouveau président de l'ECC Sud Kivu, Monseigneur Lévin Gangoura. Monseigneur Namouke Isidore indique qu'il est venu à Bukavu pour procéder à l'installation officielle du nouveau président de l'ECC récemment élu. Il profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les chrétiens de la ville de Bukavu de rehausser de leur présence à cette cérémonie. Je crois que je suis ici à Bukavu. C'est pour l'installation de notre nouveau président provincial de l'ECC Sud Kivu. Voilà, c'est ce qui nous amène ici, moi et ma délégation. Nous invitons toute la population chrétienne de toutes les églises de l'ECC d'être avec nous demain à la cérémonie et même aussi les gens de bonne volonté, des autorités. Nous sommes ici pour toute la province du Sud Kivu. Donc nous invitons la population de Bukavu de se joindre à nous demain dans cette grande cérémonie. Cette activité, marquant l'installation officielle du président de l'Église du Christ au Congo Sud Kivu, va se dérouler ce dimanche 13 décembre 2020 à l'église 8e CEPAC Sayuni Kadoto. Un corps sans vie d'un homme d'environ 60 ans a été ramassé le matin de ce samedi 12 décembre sur le sentier Lodja au quartier Lumumba dans la commune de Bagira. Plus d'explications, c'est dans ce reportage. Selon la nouvelle dynamique de la société civile de Bagira qui nous livre l'information, la victime répondait au nom de Biabouchi et serait un enseignant de l'Institut de Bagira. Wilfried Abamungo, président de la NDC, dénonce cet autre cas d'insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu. Pour lui, les autorités devraient prendre des mesures drastiques pour mettre fin à cette insécurité. Biabouchi, c'est un enseignant bibliothécaire de l'Institut de Bagira. Nous, comme nouvelle dynamique de la société civile, noyau communal de Bagira, nous dénonçons avec toute énergie cette recrudescence de l'insécurité devenue monnaie courante dans cette partie de la ville de Bukavu. Nous demandons aux autorités à tous les niveaux de voir comment sécuriser les paisibles citoyens qui sont victimes de plusieurs cas d'attaque et d'insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu. Signalons que les gens de Bagira ont barricadé la route principale qui mène vers cette commune pour fustiger les cas d'insécurité dans cette partie de la ville de Bukavu.
La nouvelle présidente de l'initiative des femmes dans les cafés et les cacao, Solange Kwinja, promet de mener de plaidoyer pour défendre les cafés et les cacao produits dans la province du Sud Kivu. Elle a fait savoir dans un entretien avec le reporter de la radio-télé Ngomaya Kivu, ce 12 décembre 2020. Pour Solange Kwinja, les cafés et les cacao du Sud Kivu ont la meilleure qualité en RDC, mais à moindre valeur, ce qui fera sa priorité tout au long de son mandat. On l'écoute. Notre priorité, c'est de faire la promotion des cafés et cacao produits par la femme congolaise. Nous allons nous forcer, poursuivre avec les plaidoyers, d'abord auprès du gouvernement congolais, pour que la femme caféicultrice et la femme qui fait les cacao puissent avoir les soutiens du gouvernement congolais, surtout l'accès au crédit, les crédits agricoles, parce qu'elle fait aussi partie des agriculteurs. Oui, on veut faire une différence et surtout donner la place à cette femme. Aussi, on va aussi jouer, mettre fin à l'intermédiaire qui existe sur le plan des marchés, parce que quand il y a les acheteurs internationaux, les acheteurs nationaux qui arrivent, il y a toujours un intermédiaire. La femme n'arrive pas directement à négocier les prix de son café. On dit toujours que le café du Kivu est le meilleur au monde, mais est-ce que la femme est aussi bénéficiaire de ces prix-là, de la bourse et sur le marché international? On ne sait pas. C'est pourquoi on voulait que la femme soit directement en contact avec les acheteurs ou autres négociateurs dans les secteurs. L'organisation internationale Mercy Corps, accompagnée des autorités politico-administratives, sont allées inspecter les travaux de construction de bornes fontaines dans le quartier Ponzi, dans la commune du Bonda. C'est vendredi 11 décembre 2020. Ces bornes seront installées dans l'objectif de desservir la population de Ponzi en eau potable. Cela s'inscrit dans le cadre du projet Imagine, exécuté par Mercy Corps. Reportage. Une vingtaine sur les 90 bornes fontaines à construire par Mercy Corps à Ponzi sont déjà prêtes à utiliser. 15 autres en pleine construction seront bientôt remises à la population des Ponzi par le gouvernement provincial du Sud Kivu. Ces 35 bornes fontaines, qui font partie du total de 90 bornes qui seront construites par l'ONG Mercy Corps, seront installées dans certaines avenues du quartier Ponzi ainsi qu'à Tiragabois dans le groupement de Moudoussa. Les bénéficiaires de ces bornes remercient Mercy Corps car, selon eux, cela fait plusieurs années qu'ils ne sont pas desservis en eau potable. Nous disons vraiment merci beaucoup à Mercy Corps. Aujourd'hui, nous avons accès à l'eau. Nous, les habitants de Moulamba à Ponzi. Nous, les vieillards, nous disons aussi merci de voir que Mercy Corps vient de placer des bornes fontaines ici dans notre enclos. Auparavant, j'ai consommé les eaux de pluie. Que Dieu le bénisse. Auparavant, on puisait l'eau à la rivière Ouzizi. Nous disons grand merci et que Dieu le bénisse. Nous, les mamans, on souffre beaucoup pour avoir de l'eau. Les travaux de construction ont été lancés en juillet 2020 en vue d'améliorer le système d'approvisionnement en eau potable à la population dans cette partie de la province du Sud Kivu. Comme annoncé au sommaire, lancement officiel de One Point Couture ce vendredi 11 décembre 2020 à Bukavu. Une cérémonie qui a connu l'exposition des différents modèles confectionnés à l'aide de pagnes. Reportage. Dans une soirée de gala qui a réuni les fans de la mode bukavienne, l'atelier de couture One Point Couture a présenté sa collection au public. Les tailleurs de cet atelier ont exposé des habits pour hommes et femmes confectionnés en pagne et en différents tissus. Fatou Christelle Zotose, membre du conseil d'administration de One Point Couture, fait savoir que cet atelier vient changer l'aperçu du mode d'habillement ainsi que créer de l'emploi aux jeunes. L'objectif de cette activité, c'était premièrement d'échanger
la façon dont les gens voient la mode ici à Bukavu et d'innover la couture à Bukavu. Parce que les gens sont habitués, voilà, comme Manibaya, Bikwembe, donc on voulait changer la vision à Bukavu. Voilà pourquoi on a créé ces collections que vous avez vues ce soir, notamment ce que je porte aujourd'hui et ce que mon collègue porte aussi. Et aussi le deuxième objectif était de créer de l'emploi à certaines personnes qui manquent de l'emploi, qui ont fait des années d'études mais n'arrivaient pas à avoir du travail. Donc on s'est dit ceci va aider Batoto à Bukavu. Ici à Bukavu, on envoyait les gens qui n'étaient pas, disons, très intelligents à aller faire la mode parce qu'elle était tellement méprisée. On voyait ça comme un métier, sous-métier, un métier sans valeur. Mais de là où je viens, en Europe, en Occident, en Amérique, la mode c'est quelque chose qui est très très valorisé et qui crée de l'emploi et qui fait avancer l'économie de ces pays-là. Et nous espérons que ce que nous faisons aussi aidera à faire avancer l'économie de la ville de Bukavu. L'atelier One Point Couture est spécialisé dans la couture des habits et modèles de différentes catégories. Dans le territoire d'Ouvira, les forces sociales et politiques du territoire d'Ouvira s'unissent pour lutter contre la corruption, un fléau qui continue à gangréner leur société. Ils ont pris cet engagement au cours d'un entretien avec les autorités locales. Depuis Ouvira, retrouvons Shukuru Fatouma. À l'occasion de cette journée, il s'est observé que la corruption sévit dans la ville et territoire d'Ouvira sous différentes formes. Pour l'association de femmes artisanes de la paix, tous devons être unis pour la combattre. Malumbe Eliane, chargée de programme, explique. Dans la ville d'Ouvira, nous avons fait le monitoring, nous avons identifié qu'il y a la corruption dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans le secteur de l'éducation, de la justice, dans le secteur fiscal, partout il y a la corruption et c'est devenu une culture au sein de la population. Comme le changement demande toujours le temps, je pense que l'essentiel c'est que toute la population puisse s'engager à combattre la corruption. Plusieurs autres personnes ont donné leur point de vue. Ile franga tunapatiaka ile 1000 francs. Bako banatuandika. Nampatia 1000 francs ananiandika. Nampatia 2000 ananiandika. Mpaka gisi ndafikisha ile franga yangu ya kupata ile kitansi. Na mtu wa hygiene ni mtu wa kuangalia buchafu. Haiko mtu wa kulipisha franka. Le maire de la ville Kiza Moato interpelle tout un chacun à régulariser avec le service qui réglemente ses activités et encourage les victimes à dénoncer toute forme de tracasserie afin de mettre fin à la corruption. Donc ujue ya kwamba pesa zote wewe unapata bila resi ni kusema unachangia kwa rushwa. Uko corrupteur. Wewe na yule corrompu, vous êtes dans la même assiette au même peu d'égalité. Pour cette occasion, une marche pacifique a été organisée partant du monument jusqu'à la mairie d'Ouvira. De là, un mémorandum où FAP dénonce les taxes illégales auxquelles sont victimes le petit commerçant a été lu et remis auprès du maire adjoint. Depuis Ouvira, Shukuru Fatouma pour la RTNK. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.